Bonjour à tous, c'est le DV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo. Cette fois-ci, concernant du coup, encore une fois, la sécheresse et une potentielle canicule la semaine prochaine. Et je voulais quand même vous dire un truc. En 12 jours là, depuis début mai, j'ai eu seulement 1 millimètre. 1 millimètre. Donc voilà, c'est juste comme ça, je le place comme ça. Vous faites ce que vous voulez avec. Mais voilà, je le place comme ça. J'ai eu 1 millimètre de pluie. C'est que dalle. Donc voilà, en 12 jours, voilà, 1 millimètre. C'est juste parfait. Donc, hop, donc, on va pouvoir regarder du coup les cartes, les fameuses cartes. Donc, on va commencer par la carte des sécheresses, donc l'intensité de sécheresse. Donc, on va commencer par la sécheresse de surface. Donc, du coup, on a un niveau quand même très globalement assez soutenu pour la région, pour le moment. Hein. Donc on a en ce moment on a des orages qui sont en train de circuler, comme vous voyez ici, je crois une webcam au hasard. Comme vous voyez, il y a des orages qui sont en train de circuler sur le centre. C'est pour ça que la sécheresse est temporisée un petit peu sur cette région-là. Par contre, regardez ici autour de Lyon, hein, on a une sécheresse très très importante due au manque d'orage. Pareil au nord de Saint-Étienne. Donc bref, et ça fait déjà plusieurs jours et les orages vont continuer de s'orienter ici. Les seuls endroits où il n'y a pas beaucoup de sécheresse, c'est l'extrême sud. Hein. Vous voyez, pas de risque de sécheresse pour l'instant pour le sud. Je dis bien pour l'instant, parce qu'on voit déjà que les feuilles, bon après il y a des avions dessus, mais l'herbe elle est déjà pas très en forme. On voit que c'est pas, enfin c'est un peu sec, mais sans plus. Donc voilà, c'est pour la zone, je pense que ça doit être une sécheresse, on va dire, normale. Donc, on le voyez également dans le nord, hein, plus vers la Bretagne, où c'est vraiment une des régions à risque. Nous avons un niveau de sécheresse élevé quand on regarde, même exceptionnel. Hein. Et quand on regarde les webcams, on voit bien que l'herbe n'est pas tout à fait verte. Et on est qu'en mai. Hein. Je préfère vous préciser qu'on est qu'en mai. En Ile-de-France, ça va un peu mieux. Regardez vers Soissons, encore une fois, là. On voit bien que l'herbe n'est pas parfaitement... Après, il y a des avions dessus, encore une fois. Mais l'herbe n'est pas complètement verte comme elle le devrait être. Bref, du coup on a un niveau globalement sévère à exceptionnel, voire même extrême, sur une large partie nord-ouest du pays. Et comme vous le voyez, du coup, ça va s'accentuer. Alors ça va être contrebalancé par un risque de pluie et même d'orage ce week-end. Donc qui pourrait englober une grande partie de l'Europe. Donc ça va un peu réhumidifier jusqu'à que finalement le risque de sécheresse commence à s'estomper, même si on parle encore sur un niveau de sécheresse faible, modéré, voire encore sévère. Mais le risque n'est toutefois pas encore mis de côté. Donc maintenant, pour les nouvelles neiges, ça y est, la neige disparaît des reliefs, il n'y a plus de neige, il ne va plus neiger, c'est fini, à part peut-être encore du côté du massif du Mont Blanc, hein, ou la neige même du massif de la Vanoise, où la neige pourra encore tomber également du côté du massif du Mont Blanc, peut-être aux écrins, sous les averses orageuses. Allez, on va directement passer du coup aux températures. Les températures du coup qui vont grandement augmenter. Hein. Voilà, on est sur du 19 à 20 degrés globalement. Rapidement, les températures vont, vous voyez, réaugmenter. Hein. D'abord sur le sud-ouest, 24 à 25 degrés pour demain, vendredi. Ensuite, les températures devraient continuer à augmenter. Encore dans le sud-ouest, on pourrait dépasser les 30 degrés. 24 à Paris, 22 à Reims. Et encore également 23 à 24 degrés sur la Belgique. Ensuite, pour la journée de dimanche, en raison d'orage, par exemple si je prends le temps pour Paris, non pas la webcam de Paris, la webcam de Paris je m'en fiche un petit peu, comme vous voyez voilà, dimanche on attend une journée orageuse, on va aller un peu voir ça avec les différents modèles qu'il y a sur Météo Ciel. Donc on voit que les températures seront un peu moins élevées sur l'île de France, hein, plutôt autour des 23-24, tandis que sur le nord-est elles vont s'échelonner autour des 28 et sur le sud-ouest autour des 30-31. Donc les seuils de canicule seront vraiment frôlés une nouvelle fois, avant que les températures regagnent une nouvelle hausse, notamment jusqu'à 30, 32, voire 33 degrés sur le sud de la région de la vallée du Rhône, également sur, pareil, 31, 32, voire 33 degrés également parfois sur le sud-ouest, en remontant également jusqu'au sud de la Bretagne, on retrouvera aussi des valeurs proches des 26 à 28 degrés, pour la Bretagne plutôt 24, la région centre plus que 25 degrés prévus.
Ensuite, mercredi, la vague de chaleur bat son plein, cette fois-ci, encore une fois, sur les régions centrales et du nord. On pourrait redépasser les 30 degrés localement en Île-de-France, dans le nord, en Belgique et également dans le centre. On pourrait même dépasser les 32 degrés. Le lendemain, ça s'évacue un petit peu plus vers l'est, où on pourrait voir au niveau de la région de la Champagne, entre 28, 30, voire même 31 degrés dans la vallée du Rhône. Ensuite, pour la journée de vendredi, toute la chaleur va s'évacuer vers l'extrême est du pays. Encore dans la vallée du Rhône, on pourra retrouver des pointes à 30 degrés localement, et également dans la vallée du Rhin. Et cette chaleur va s'évacuer par l'Allemagne, même jusqu'au nord du Danemark, et même jusqu'au sud de la Suède, jusqu'à 25 degrés là-bas. Et ensuite, pour samedi, les températures devraient nettement se calmer, malgré encore quelques pointes, par-ci par-là, plus de 24, 25, voire peut-être même 30 degrés encore dans le Var. Maintenant, on va passer au modèle météo, donc modèle à maille fine, situation orageuse, donc qui est en train de se mettre en place petit à petit, du coup, dans le sud, hein, dans le centre-sud, on va dire, on a quelques orages assez peu organisés qui sont en train de circuler, du coup, sur le secteur de Brioude, j'espère que je dis bien le nom, et donc en Haute-Loire, ouais c'est ça, la Haute-Loire. Donc ensuite, du coup, normalement ces petits systèmes orageux vont se décaler dans la soirée, comme vous voyez, dans la vallée du Rhône. Peut-être que, on espère tout ça, j'espère que ce petit paquet ici va pouvoir s'électrifier pour que du côté de Lyon, il puisse avoir un petit truc sympa à filmer ce soir. Et ensuite, du coup, dans la nuit, c'est quelques averses orageuses qui prendront donc sur les Vosges et qui pourraient donner quelques petits orages assez sympas, nocturnes en plus, pour la vallée du Rhin, la plaine d'Alsace. Et du coup, demain, encore quelques petits phénomènes, hein, plutôt pas mal, qui pourraient se former du coup sur les massifs. Donc, sur les massifs, dans le massif central notamment, où on a quelques beaux orages, hein, qui sont prévus, notamment ici du côté de l'Ardèche. Donc il pourrait donner un petit peu de pluie. Ça pourrait descendre sur la vallée du Rhône, même si ce n'est pas sûr. Ensuite, donc, le modèle GFS pour voir les centres d'action. Donc on est sous l'influence d'un marais barométrique légèrement anticyclonique. Donc on voit bien les grandes dépressions se creuser sur le proche Atlantique, hein, qui pourrait donner peut-être une petite tempête sur le sud de l'Irlande, et même sur l'ouest de l'Irlande. Mais nous, on reste du coup... ces dépressions vont nous apporter encore une fois du coup cette chaleur, hein, qui devient très importante, hein. Et regardez, ça devrait rester pour durer. Alors là, il y a deux modèles qui se battent. Soit cette goutte froide qui est ici, elle va rediriger du coup tout le flux, elle va rediriger un flux de sud-ouest assez instable finalement, et puis repasser au-dessus de la France. Ou alors, autre cas de figure, et qui est quand même assez compliqué à prévoir, c'est le blocage de cette goutte froide du côté de l'Espagne, et qui pourrait du coup nous apporter encore une fois des températures peut-être, pourquoi pas cette fois-ci, supérieures à 35 degrés dans certaines parties de la France. Donc maintenant, on va passer du coup à ça. Non, GFS 0,25, c'est quand même un peu plus précis. Enfin, un peu moins précis, mais un peu plus long. Donc, pour les températures un peu plus précises, donc 30 degrés demain dans le sud, ça, c'est dit. Pareil pour samedi, hein, où les températures vont remonter du coup sur le nord. On y voit bien ces orages éclatés, hein, sur de nombreuses régions, dimanche, qui vont pomper un peu toute l'énergie qui sera disponible. Peut-être que j'aurai un petit orage, même si j'y crois pas trop. Et ensuite, les températures vont remonter, comme vous voyez, voilà, on dépasse les 32 degrés, hein, dans certaines régions, hein. Pour la fin de semaine, le milieu et la fin de semaine prochaine. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que les orages éclatent réellement, hein, sur certaines régions. Ce serait vraiment pas mal, parce que là on voit, voilà, les quelques modèles qu'on peut observer, qu'on peut voir en cette journée du 12 mai. On voit que ces quelques modèles affichent pour certains quelques orages, donc des beaux orages ici qui pourraient éclater, de magnifiques orages qui pourraient éclater dimanche, du côté du Morvan, du Nord Morvan, du côté de Serres, et qui devraient ensuite un peu tous dispatcher, c'est-à-dire qu'en gros ça doit être du multicellulaire, ou une sorte de truc comme ça qui va tout souffler sur lui-même. Il y a un trou ici, j'ai peur qu'il me passe dessus, le trou, et j'ai peur de rien avoir, c'est très probable.
Et ensuite, du coup, la semaine prochaine, on voit une instabilité présente. Alors, début de semaine seulement, seulement pour la journée de lundi. Et même pas mardi, tiens, c'est étonnant. Où du coup, ça devrait enfin arroser un petit peu l'atmosphère. Parce que c'est pas comme si j'avais seulement 1 millimètre ce mois-ci. Bon bref, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve du coup très très prochainement pour un nouveau point météo. C'était météo. Et bye.